Le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop s'exprime à l'occasion de la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest. Nous l'écoutons. Mais avant de poursuivre la vidéo, je vous demande de vous abonner et de partager au maximum. Merci. Communauté du Cap-Vert qui nous a fait le plaisir de se joindre à nous. Je veux saluer aussi et reconnaître toutes les délégations nationales qui se sont jointes à nous, de la Guinée-Bissau, du Niger et d'autres pays aussi, et la Libye, qui nous font le plaisir de nous rendre visite. Monsieur le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, mon cher frère Moussa Agater, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs des pays africains invités ici et membres du corps diplomatique en République du Mali, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine du Conseil national de transition, qui est l'organe législatif transitoire du Mali. Je voulais reconnaître et saluer mes collègues du ministère des Affaires étrangères, le secrétaire général, le chef de cabinet et tous nos collègues et tous les membres du comité d'organisation qui nous ont accompagnés pour la préparation de cet événement. Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les membres du comité scientifique du 9e congrès panafricain qui sont avec nous, Mesdames et Messieurs les membres des délégations nationales, Mesdames et Messieurs les représentants des diasporas et des communautés africaines et afro-descendantes, je voudrais aussi saluer la présence parmi nous d'éminentes personnalités africaines et des diasporas et afro-descendants qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de voyager de longue distance pour partager ces moments avec nous et partager leur expérience avec nous. Je voudrais les saluer en particulier. Je voudrais aussi reconnaître et saluer tous les délégués présents dans cette salle et tous ceux qui nous suivent aussi en ligne sur le continent et aussi dans la diaspora à travers le monde. Saluer aussi et remercier la présence parmi nous de représentants de la presse nationale comme de la presse internationale. Mes premiers mots seront pour souhaiter à vous tous, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, au nom du gouvernement et du peuple malien, et également à mon nom propre, une chaleureuse bienvenue chez vous, ici, au Mali. Comme on dit dans notre langue, vous avez quitté chez vous pour arriver chez vous. Nous nous réjouissons d'accueillir à Bamako des personnalités représentant des États, des organisations, de la société civile, aux profils divers et riches. Le Mali, naturellement, est particulièrement honoré d'abriter la conférence sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest en prélude au 9e congrès panafricain. Je ne saurais poursuivre, cher Robert Dussé, sans saluer le leadership du Togo, sous notre chef d'État, le président, son Excellence Faure Essosimna Gnassingbé, et aussi toutes les autorités togolaises qui n'ont ménagé aucun effort pour le succès de cet événement majeur pour notre continent, ainsi que la réussite des rencontres régionales préparatoires du congrès panafricain. Aujourd'hui, le Togo est naturellement aussi un porte-flambeau du panafricanisme, mais aussi un modèle de ce que doit être la diplomatie sur notre continent, un pays tourné et dédié vers le dialogue, vers la paix, parce qu'on ne peut pas être panafricain si on ne décide pas de parler à tout le monde et à tous les Africains, quelles que soient leurs circonstances. Et je voulais saluer vraiment le leadership du président du Togo et le leadership de notre frère Robert Dussé, qui, malgré toutes les critiques, a décidé de continuer à faire la diplomatie, c'est-à-dire à parler à tout le monde pour trouver des solutions, à s'écouter et à faire confiance à la sagesse africaine pour pouvoir trouver nous-mêmes des solutions qui sont adaptées à notre circonstance. Je voulais vous remercier pour ça, Robert Dussé. Terre de migration par excellence, le Mali se reconnaît pleinement dans le thème qui nous réunit 2 jours durant, afin d'examiner les aspects liés aux diasporas,
aux afro-descendants et aussi aux questions de développement. Comme vous le savez, loin de ce que certains tentent de présenter comme une légende, le Mali a un lien historique particulier et qui vient de très loin avec la diaspora et les afro-descendants, qui remonte au voyage transatlantique effectué par l'empereur du Mali, Aboubakari II, en 1312, soit plus d'un siècle avant Christophe Colomb. Et je dois rappeler qu'à cette époque, le Mali n'était pas un pays enclavé, bien que le Mali ne concerne pas que la République du Mali actuelle, mais c'était l'Empire du Mali qui était plus vaste. Mais le Mali était une puissance maritime à l'époque de l'Empire du Mali. Et pour dire aussi que ce n'est pas une légende, je voudrais vous référer au livre de l'archéologue américain Ivan Van Sertima, qui s'appelle They Came Before Columbus, The African Present in the Ancient America. Donc le titre du livre, c'est qu'ils sont venus avant Christophe Colomb, et c'est des recherches archéologiques, scientifiques très poussées, et avec un film à l'appui qui donne la preuve qu'il y a eu une présence africaine dans les Amériques avant l'arrivée de Christophe Colomb. Donc notre lien avec la diaspora et les afro-descendants ne peut pas être seulement confiné à la violence de la traite négrière, mais il y avait aussi une aventure africaine bien avancée. Nos jeunes gens doivent chercher à connaître davantage cette question parce que malheureusement ce ne sont pas les autres qui vont venir raconter cette histoire. Ensuite, pays de départ, de transit, mais aussi de destination de migrants, le Mali se trouve aujourd'hui au confluent de la question migratoire qui représente pour les autorités maliennes, particulièrement son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, donc un enjeu majeur. Si depuis de nombreuses années, les gouvernements successifs des républiques du Mali ont œuvré à améliorer les conditions de vie, de résidence, de mobilité et créer des opportunités spécifiques aux diasporas maliennes, comme mon collègue des Mali établis à l'extérieur vient de l'indiquer, tout comme pour aussi des ressortissants étrangers qui sont établis au Mali. Les autorités maliennes, pour leur part, ont très tôt pris la mesure de l'engagement des diasporas maliennes et africaines et des afro-descendants en faveur de la noble lutte d'émancipation et de libération des populations maliennes. La meilleure des illustrations de cette mobilisation sincère est clairement apparue lors des manifestations de ressortissants des pays africains et des personnes afrodescendantes à travers le monde